Vous avez l'impression de fonctionner en mode automatique sans vraiment ressentir la joie d'être vivant, d'être vivante. Ou peut-être que vous avez de moins en moins de désir, de moins en moins d'envie, ou peut-être plus du tout, et que vous avez cette sensation de vous sentir lourd ou lourde à l'intérieur, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et si je vous disais que cela peut venir de la honte que vous portez, qu'elle soit conscientisée ou non, et que cette honte peut vous empêcher d'aller vers votre joie de vivre. Parce que la honte va vous retenir, elle va vous maintenir en arrière. Elle ne va pas vous permettre de vous valoriser, d'avoir confiance en vous. Et elle ne va tout simplement pas vous permettre d'être votre vous authentique parce qu'elle crée une séparation en vous. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler de la honte, mais aussi de la culpabilité. Et oui, parce qu'elles sont deux grandes copines qu'on ne veut pas avoir dans son cercle, mais elles fonctionnent très bien ensemble. Et nous irons comprendre également comment cette honte vient impacter vos élans de vie et votre joie de vivre. Dans cette vidéo, vous allez également découvrir quel est le centre énergétique, aussi appelé chakra, qui est directement impacté et pourquoi. Et puis, pour vous aider, je vous parlerai de quelques signes également qui vont vous aider à identifier que vous avez peut-être de la honte qui n'a pas été libérée. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, je la consacrerai à ce processus de guérison que vous pouvez entamer pour aller se libérer de la honte. Parce que vous voulez la vivre dans la joie, cette vie, n'est-ce pas? Vous réveillez le matin avec de la légèreté, de la joie de vivre et profitez pleinement de cette incarnation. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, allons-y, on est parti. Alors justement, l'objectif, c'est d'aller vers cette joie véritable. C'est ce qu'on vise sur To Be Your Joy, sur cette chaîne et également dans mes soins. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne. J'ai la joie de vous accompagner sur vos chemins de guérison afin de vous aider à libérer ce qui vous pèse intérieurement, ce qui vous paraît lourd et dont vous n'arrivez pas à vous délester, afin que vous puissiez aller vers cette joie véritable. Retrouver votre énergie, retrouver de la vitalité et surtout, retrouver un profond alignement avec qui vous êtes vraiment. Alors, si ces mots dans cette capsule vous parlent et que ça résonne et que vous voulez laisser aller ce qui vous alourdit, cette honte que vous voulez pour de bon, dans la durée, laisser derrière vous, eh bien, prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous reçois avec joie. Avant tout, laissez-moi vous mettre à l'aise. Tout le monde a déjà vécu des expériences de honte sur son chemin. Cela fait partie de l'expérience humaine et tout le monde, à un moment donné, également dans le futur, revivra des expériences de honte. Le problème n'est pas tellement l'expérience en elle-même qui est vécue, mais plutôt ce qu'on va en faire. Comment est-ce que la psyché va intégrer ou pas l'expérience de honte et l'interprétation que la psyché va faire de l'expérience qui a été vécue et comment le corps va libérer ou pas l'expérience dans les tissus et vibratoirement, énergétiquement. Plus le problème sera répété et il y aura une répétition dans l'expérience, et plus ce sera difficile, évidemment. Mais regardons justement ce qu'on en fait à la psyché de cette expérience de honte. La première problématique vient de cette interprétation erronée et surtout de la confusion que l'on fait avec la culpabilité, sa grande copine. Alors commençons par aller distinguer les deux. Il arrive très souvent que la culpabilité et la honte soient confondues. Et ceci vous retient dans votre processus de guérison. Alors, allons mettre de la clarté sur ces deux notions. La culpabilité dit « j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien ». Regardez qu'il s'agit d'un positionnement de quelque chose qui se situe à l'extérieur de nous. Il y a moi et il y a cette chose que j'ai fait qui n'était pas bien, ou cette erreur. La honte, elle, dit « parce que j'ai fait ce quelque chose de pas bien et cette erreur, je ne suis pas quelqu'un de bien ». Regardez qu'on se situe ici, à l'intérieur, et que ce que j'ai fait qui n'est pas bien et mon erreur est en fusion avec qui je suis en tant que personne. On a donc intériorisé cette erreur comme étant partie de notre identité. Dans la culpabilité, il y a deux personnes, il y a la chose et il y a moi. Et dans la honte, il y a moi qui ne suis pas bien et je me confonds. Je ne fais pas la distinction entre moi et l'acte qui a été posé, l'erreur en question. Et vous comprenez sûrement donc comment est-ce qu'on peut se saboter et détruire la confiance en soi et la valeur de soi dans ces expériences.
Ces expériences de honte, on peut les vivre tout seul, avec soi-même, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose qui ne me paraît pas juste et dont j'ai honte, j'ai vécu une expérience qui a généré un sentiment de honte, mais elles peuvent aussi avoir été déposées par quelqu'un extérieur à nous, quelqu'un qui nous a renvoyé ce sentiment de honte ou qui a volontairement, de manière toxique, déposé de la honte et mis en exergue ce sentiment de manière à ce qu'on puisse se sentir dans cette honte. Regardez un bébé qui arrive et qui naît, il n'arrive pas avec de sentiment de honte, il a honte de rien du tout. Il vit sa vie, il vit des expériences, il découvre de manière complètement libre, mais c'est parce qu'on va lui renvoyer une image qui va lui faire se sentir dans la honte, qu'il va intégrer cette information à la psyché. Alors je ne rentre pas dans le détail des expériences diverses et variées, mais très souvent ces sentiments de honte vont se vivre dans l'enfance, dans la petite enfance ou même dans l'adolescence, puisqu'à 7-8 ans vous commencez à avoir une conscience de votre identité et à construire votre troisième chakra. Et également, plus particulièrement, toutes les expériences d'abus. Les expériences d'abus sexuels, les expériences d'abus physiques, d'abus émotionnels et les abus verbaux également. Si à l'écoute de cette vidéo, vous ressentez que vous êtes peut-être un peu déclenché, c'est un sujet sensible, j'en suis bien consciente, pensez à tapoter en EFT, ici sur ce point d'acupuncture et pour vous aider à intégrer cette information avec le plus de douceur possible, d'accord? Vous avez une capsule également sur le thème de la culpabilité, je vous mettrai donc à l'écran la fiche et dans le descriptif de la vidéo. Et ce qui va être important va être de déterminer quelle est l'expérience de honte en particulier qui est restée cristallisée à la fois à la psyché mais également dans votre corps physique. Le corps sait, le corps retient l'information. Et lorsque parfois par amnésie post-traumatique la psyché va mettre de côté le temps que vous soyez prêt à travailler cette blessure, eh bien le corps lui n'oublie pas. Et c'est ce qu'on va faire dans les soins, puisque vibratoirement, on va pouvoir détecter exactement quelle est l'expérience qui a été vécue et de cette manière, donc pouvoir la libérer par la suite. Donc si vous voulez aller faire ce travail, prenez rendez-vous pour votre soin énergétique. Encore une fois, ce sont des sujets qui sont délicats et qui sont difficiles à travailler seuls. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On y viendra dans le processus de guérison. Est-ce que dans le moment présent, à l'écoute de ces mots, il y a peut-être pour vous une mémoire qui remonte, un souvenir peut-être qui vient vous chercher là, que vous aviez peut-être mis de côté ou que vous savez que vous avez vécu, mais que vous ne savez pas comment traiter? Écoutez, ces vidéos viennent avec une vibration, donc il se passe des choses pendant l'écoute ou après l'écoute. Soyez à l'écoute. Votre être a des choses à vous raconter, à vous révéler. Et pourquoi est-ce que c'est important donc d'identifier cette honte et cette expérience en particulier? Eh bien parce que la honte ne peut pas résister à être révélée, à être verbalisée. Lorsque vous identifiez cette expérience, le fait de la verbaliser dans un endroit sécurisé, bien entendu, va vous permettre de la libérer dans un premier temps, de faire le premier travail de libération. Et voyez que c'est contre-intuitif parce que lorsqu'on a quelque chose que l'on veut cacher parce qu'on a honte, eh bien, on ne le révèle pas, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est de le révéler et d'en parler qui libère et qui nous permet d'enclencher ce processus de guérison. D'où l'importance d'avoir un espace sécurisé. Ce peut être donc un thérapeute et vous pouvez prendre rendez-vous pour votre soin. Et ce peut être aussi une personne de confiance à qui vous avez la confiance nécessaire et que vous savez que vous êtes en sécurité, que cette personne va vous renvoyer un miroir qui sera juste et qui va vous permettre de commencer à guérir cette blessure. On va bientôt aborder la question des centres énergétiques et quel est le centre énergétique qui est principalement impacté par cette énergie de honte et d'humiliation. Mais avant tout, laissez-moi vous dire une chose. Pour que la honte survive, pour qu'elle subsiste et qu'elle se perpétue dans votre réalité, elle va avoir besoin de 3 éléments. La première chose, le secret. Personne ne sait. Et c'est lourd au chakra du cœur. Je vous ai parlé de lourdeur en début de capsule, sans savoir d'où elle peut venir. C'est lourd à porter au chakra du cœur parce qu'on est le seul à savoir. Et cela inclut, je rajoute une note qui concerne les secrets de famille, qui donc pèsent de génération en génération et qui ont besoin d'être libérés dans un travail dans le transgénérationnel, qu'on fait aussi en soins.
Deuxième chose, le silence. Pour survivre, la honte va avoir besoin de silence. C'est-à-dire que on sait, ce n'est pas vraiment un secret, mais ouh, no, we don't talk about this. On n'en parle pas. Non, 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 c'est tabou. On va pas à cet endroit, on n'aborde pas le sujet. Dans les tiroirs, bouche cousue. Cela entretient la honte. Et la troisième chose, eh bien, c'est le jugement. Parce que derrière, cela va venir avec une critique et un jugement. Et souvent, ce jugement vient de soi. Même si les questions d'expérience qui ont été déposées dans votre expérience sur votre chemin de vie, le jugement souvent est une autocritique et un auto-jugement parce qu'on est dur avec soi. Et on a un déséquilibre ici au chakra du cœur, je ferai un peu d'avance sur les chakras, où à son chakra du cœur, on ne sait pas s'apporter la compassion nécessaire à la guérison. Alors on pourrait croire effectivement en entendant ces trois éléments que le secret, le silence, le jugement va nous ramener au chakra de la gorge et à une problématique qui doit se régler à la gorge. Parce que dans les soins d'accompagnement que je vous propose, on va d'abord agir sur votre énergie de manière ciblée donc sur les chakras qui ont besoin de soins et après on va dans la conscientisation et on fait les liens avec votre histoire. Donc on a besoin de savoir à quel endroit cela se situe et d'avoir une expertise donc une connaissance de ces chakras sur le bout des doigts, c'est ma zone de génie et par conséquent on pourrait croire que ce chakra de la gorge est concerné puisqu'il est question de dire et de révéler. Eh bien non. La honte va se vivre à votre deuxième chakra, votre deuxième centre énergétique dans votre bas-ventre, sous le nombril, 3 doigts en dessous du nombril. Et ce deuxième chakra va être lourdement impacté par ces énergies de honte. Pourquoi la honte va-t-elle se vivre à votre deuxième chakra, deuxième centre énergétique? Eh bien, tout simplement parce que le deuxième chakra est relié à votre enfant intérieur, à ses expériences donc de l'enfance. Le deuxième chakra va être relié à vos désirs, à vos besoins et notamment à la blessure à la mère et les besoins qui n'ont pas été nourris par la mère. Et le deuxième chakra va être relié à vos expériences liées à l'intime et à la sexualité. Petit rappel au sujet du deuxième chakra, c'est à cet endroit que vous allez vivre votre niveau de vitalité, votre niveau de joie, que vous allez contacter cette capacité à sentir, à ressentir, que vous avez votre feu intérieur, votre enthousiasme, votre envie, ce qui vous donne votre élan de vie pour vous lancer. Cette impulsion que vous allez contacter à votre deuxième chakra et qui va venir entrer en relation avec la gorge, puisque le deuxième chakra est étroitement lié à l'activité à votre gorge. Je vous explique tout ça dans une capsule sur le deuxième chakra qui est très élaborée et qui parle en profondeur de ce deuxième chakra et également une capsule sur le chakra de la gorge que vous trouverez dans la playlist sur la chaîne. Est-ce que vous mesurez donc l'impact que cela peut avoir lorsque ce deuxième chakra est effectivement en dissonance sur votre niveau de vie, sur votre envie de faire des choses ou simplement d'avoir de l'entrain le matin quand vous vous levez? Votre niveau de vitalité, vos expériences sexuelles, votre libido. Le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant « j'ai plus de libido, j'ai plus de désir » et ça impacte ma relation, mon mariage. Ou tout simplement mes hormones et mon taux de stress avec mon cortisol. L'impact est fondamental, profond et le deuxième chakra fait partie également de vos racines, comme de votre socle avec le premier chakra. Dans ce bassin où vous allez trouver cette fondation. Les deux travaillent ensemble au premier et au deuxième et vous donnent l'énergie nécessaire pour vivre cette vie dans la joie. L'impact de la honte va également être important à votre troisième chakra. Pourquoi? Parce que si je me sens coupable du fait de cette chose que j'ai fait ou de cette expérience qui a été vécue, eh bien, dans cette culpabilité, je viens me raconter que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et je vais donc mettre en place un mécanisme d'autocritique et de jugement qui va venir comme écrabouiller ce troisième chakra et comme le mettre en miettes en disant non, you're not worth it. Non, tu n'es pas digne d'eux. Tu ne peux pas recevoir telle ou telle chose positive et abondante de la vie. Tu n'es pas une bonne personne et tu ne vaux rien. Oh, regardez comme c'est méchant. À ce troisième chakra où vous allez contacter votre capacité d'agir, votre capacité d'action, de faire, d'organiser, de planifier, de mettre en forme, de structurer pour pouvoir construire vos projets et par là même votre identité. Or, lorsque vous avez honte de quelque chose et que vous vivez de l'humiliation, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous vous cachez.
vous retenez l'action. Et même dans votre posture, cela se sent. Souvent, vous êtes comme avachi et vous voulez vous cacher. Non, ne me regarde pas, je ne suis pas fière de moi. Vous entendez votre démon intérieur là que je viens de démasquer, ces voix que vous vous répétez sans arrêt qui vous disent « Ah non, je ne suis vraiment pas fière de moi, de ce que j'ai fait. Oh là là, je vais faire profil bas. » Et souvent, vous mettez en œuvre donc des projets à la tête, donc au mental, que vous structurez avec un intellectuel analytique, mais vous portez une vibration qui dit non, 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 je ne veux pas qu'on me voie. J'ai honte de moi et je veux me cacher. Et par conséquent, eh bien, vous n'obtenez pas les résultats que vous escomptez. Et cela vous empêche de briller, de montrer au reste du monde l'ensemble de vos talents fièrement, tels sur une scène où vous allez vous présenter au reste du monde. Cela vous empêche de prendre votre place. Et cela vous empêche d'être vous, dans votre vous authentique. Peut-être qu'à ce stade de la vidéo, vous vous dites « Oui, bien sûr, j'ai vécu des expériences de honte que je me reconnais et peut-être auxquelles je pense maintenant, mais bon, ça ne me parle pas trop et j'ai pas l'impression d'être impactée et d'être concernée par ce qui se joue là. » Restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est le moment où je viens vous parler des signes justement qui peuvent vous montrer que vous êtes concerné et qui sont le reflet donc de ces expériences, en tout cas la conséquence des expériences de honte et d'humiliation qu'on a pu vivre. Allons voir de quoi il s'agit. Premier signe qui peut vous montrer que vous avez peut-être des expériences de honte qui n'ont pas été guéries lorsque vous ne savez pas demander ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Pourquoi ? Parce que vous avez notamment peur du rejet. Vous avez peur d'être rejeté, cela vous met en insécurité à votre premier chakra. Et par conséquent, eh bien, on n'y va pas. Cette honte et ce sentiment de honte que vous avez peut-être vécu dans des expériences similaires qui remontent quand vous avez cet élan de demander ce que vous voulez vraiment. Parce que les désirs et les envies se vivent à votre deuxième chakra. Et cela vous coûte les augmentations que vous n'arrivez pas à demander à vos employeurs. Cela vous coûte les besoins qui ne sont pas nourris dans la relation et ce dont vous avez besoin dans le lien avec l'autre et qui vous coûtent vos relations amoureuses. Deuxième signe, je suis dans des mécanismes de people pleasing parce que mon troisième chakra à la valeur de moi dit je ne suis pas digne de, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas important, je ne suis pas importante, je ne suis pas une bonne personne, peut-être même que je me regarde avec dégoût, pour ceux qui ont des sentiments de honte qui sont liés au corps, qui ont vécu des moqueries à l'école sur leur apparence physique, c'est très très fréquent et très dévastateur pour un individu. Et par conséquent, je n'ai pas de frontières, je ne sais pas mettre de frontières et je vais faire plaisir à tout le monde pour pouvoir me faire aimer. Parce que je ne me sens pas suffisamment de valeur, je ne sais pas prendre ma place et défendre mes opinions et c'est les autres avant moi. Donc je vais satisfaire les autres et puis moi je me ferai passer en dernier. Troisième signe, vous blâmez beaucoup et vous jugez beaucoup l'autre, en silence ou ouvertement à la personne concernée, parce que vous allez avoir du ressentiment à votre deuxième chakra. Parce que vous êtes dans ces mécanismes de people pleasing, que vous faites passer les autres avant vous, ou que vous ne savez pas demander ce dont vous avez besoin ou envie, vous allez avoir du ressentiment envers cette personne. Et donc vous jugez, vous critiquez et vous vous victimisez. Et ces énergies de plainte vous font baisser en énergie vibratoirement et vous nuisent. Quatrième signe, vous gardez des secrets. Vous ne savez pas révéler des choses qui sont douloureuses dans un espace sécurisé, professionnel par exemple, mais en tout cas sécurisé, et vous gardez parce que la honte vous retient de dire à la gorge. Cinquième signe qui peut vous montrer que vous avez des expériences de honte qui n'ont pas été guéries, vous avez perdu l'envie. Vous avez perdu vos désirs. Il n'y a plus comme d'enclencheur, de déclencheur d'envie à votre deuxième chakra et on ne ressent plus le désir, y compris le désir sexuel avec des pertes de libido. Pourquoi cela ? Eh bien parce que vous êtes coupé de votre corps. Lorsque vous avez ressenti des expériences douloureuses à votre deuxième chakra, dont c'est le rôle de vous permettre de ressentir, et que ces expériences sont intolérables pour votre être, vous vous coupez de sentir. Et en vous coupant de sentir les expériences douloureuses, vous vous coupez également de sentir les expériences de joie et qui sont positives. Et c'est en ça que la honte vient créer une expérience de séparation, parce qu'il va y avoir le corps et le personnage qui vont être dissociés. Je me coupe de mon corps et je me dissocie, je n'occupe plus mon espace corporel. L'insécurité au premier chakra est telle que je quitte mes racines, je quitte le corps pour pouvoir survivre
à cette expérience qui est si douloureuse. Coupé de votre corps et de vos racines, vous donnez donc de la marge au mental qui va pouvoir prendre les rênes et vous fonctionnez un peu au mental dans un autopilotage, comme je disais en début de vidéo, où vous fonctionnez comme voilà, dans quelque chose qui est automatique sans pouvoir ressentir cette joie dans le corps parce que vous avez coupé. Et donc vous ne pouvez pas être vous, votre vous véritable, votre vous authentique. Ce n'est pas possible, vous vous êtes dissocié. Vous avez une capsule sur la dissociation, je vous mettrai le lien ici, 2 capsules sur la dissociation, qui est un thème assez récurrent dans mes soins et qui revient très souvent. Et ce point, il est important et cette problématique, elle est majeure parce que c'est ce qui vous amène notamment à aller chercher de la stimulation à l'extérieur. Vous avez le sentiment de ne plus sentir, donc vous vous dites, il faut que j'aille chercher des expériences plus fortes et plus déclenchantes, comme pour me faire me sentir en vie, parce que je ne sens plus cette vivance à l'intérieur de moi. Et dans ces conditions, vous allez chercher des expériences qui vont faire monter votre taux de vitamine, des expériences qui vont vous faire monter votre taux de dopamine de manière temporairement à vous donner cette sensation d'être vivant et d'avoir un corps, des expériences avec la nourriture, des expériences en consommant des substances, cigarettes, alcool, drogue, des expériences sexuelles où vous faites des sorties de couple et où vous avez des adultères pour comme retrouver ce buzz et cette sensation de retrouver du désir que vous avez perdu. Des expériences d'achat compulsives également qui viennent vous coûter cher à vos porte-monnaies, n'est-ce pas? Et tout cela pour pouvoir comme ressentir parce que vous vous sentez comme anesthésié à l'intérieur et parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été nourri. Vous comprenez pourquoi vous vivez cela? Est-ce que c'est vous dont je parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Dites-moi dans les commentaires. Et c'est en cela que vous vivez des expériences où vous avez des prises de poids dont vous n'arrivez pas à vous défaire, des problématiques de libido. Et donc c'est en allant comprendre la racine et le pourquoi à l'origine qu'on va pouvoir libérer ces blessures. Dans les soins, on va vibratoirement d'abord changer votre vibration. Ensuite, on va comprendre. Allez, je vous donne un dernier signe ici, même s'il y en a d'autres. Lorsque vous avez de la honte qui a besoin d'être libérée à votre 2e chakra, eh bien, vous avez perdu cette légèreté d'être. Vous vous sentez comme lourd parce qu'au chakra du cœur, vous portez ce secret, ces choses qui ne sont pas révélées. Et lorsque le chakra du cœur est impacté et mis en dissonance, cela ne vous permet pas de vivre des relations harmonieuses qui viennent s'ajouter à ce manque d'épanouissement, à votre sexualité vécue au 2e chakra. À présent, y a-t-il une possibilité de guérison et de libérer cette honte? Eh bien oui, le processus de guérison de la honte et des blessures d'humiliation est possible lorsque vous faites ceci. Première chose, vous apprenez à avoir de la compassion pour vous-même et à vous aimer. Vous avez une capsule sur le sujet comment s'aimer, comment mieux s'aimer, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin de vous ouvrir à votre vulnérabilité, de manière à pouvoir révéler ce qui vous a touché et ce qui a généré de la honte, ces humiliations que vous avez pu vivre, pour pouvoir laisser aller ces vibrations dans un espace sécurisé, face à une personne qui saura vous refléter une vérité à laquelle vous n'avez pas pu accéder au moment de l'expérience. Et par conséquent, on va s'autoriser à questionner l'interprétation que l'on a fait de la honte qu'on a vécue au moment de l'expérience. Parce que cette honte que vous avez vécue au moment de l'expérience, quand vous étiez enfant ou quand vous étiez dans un contexte qui était peut-être très vulnérable, eh bien, elle aura certainement changé dans ce moment T, adulte, avec plus de ressources, dans une personne et une version plus évoluée de vous, et avec une personne qui saura vous refléter ce qui s'est vraiment passé à la psyché pour vous, et de vous aider à comprendre. Et également à libérer vibratoirement lorsque vous faites un travail vibratoire avec moi. Comment est-ce qu'on guérit la honte? On apprend à exprimer ses besoins et ses désirs. Et bien souvent, on va sacrifier ses besoins au détriment des désirs. On va aller chercher des désirs qui vont nous apporter une récompense immédiate avec une augmentation de la dopamine et on va négliger ses besoins. Donc on apprend à les verbaliser, à en faire la demande et à aller davantage vers ses besoins.
Et enfin, pour guérir les expériences de honte, on apprend à se reconnecter à son corps physique, à se reconnecter à la chair et retrouver cette capacité à ressentir dans le corps et à cesser de se dissocier et de créer des séparations. Parce que c'est de guérir cette blessure qui va vous aider à cesser ces mécanismes de dissociation et qui vous amène à vous couper de votre corps physique. Alors si vous voulez en finir avec la honte, vous êtes bienvenus pour travailler ce thème dans les soins. Prenez rendez-vous pour votre soin. En tout cas, j'espère que cette capsule vous aura aidé à mieux identifier ce que vous pouvez vivre, à mieux comprendre ce que vous traversez et à vous donner des clés pour aller vers votre guérison. Je vous mettrai à l'écran la capsule sur la culpabilité, puisque les deux vont de pair et elle me paraît très pertinente à écouter donc en binôme. Et pour l'heure, eh bien, je vous remercie de votre présence sur la chaîne, des commentaires, de votre écoute aujourd'hui, de m'avoir suivi. Et eh bien, en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous. C'était Aurélie Enga, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy.